demander, peut-être, Denise, pourrais-tu lire Hébreux 4, divisé en deux, là? Que je lise de où à où? Jusque 8? Jusque 8? 1 à 8? Et bien ensuite, que tu fais 9 à 16. Vas-tu me donner ici? Donc, ça, c'est Hébreux chapitre 4, c'est ça? Parfait. Oui, C'est Hébreux bon. 4. OK. Alors, craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit, « J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. » Les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde, car il a dit quelque part à propos du 7e jour, « Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. » Et de nouveau, dans ce passage, « Ils n'entreront certainement pas dans mon repos. » Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas à cause de leur incrédulité, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » En effet, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Ah, j'ai lu trop loin. Je suis désolée. C'est correct? C'est parfait. Merci. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Ouais. Oui, Seigneur. Il y a une place de repos. Il y a une place, Seigneur, que on peut se reposer en toi. Tu as créé le monde. Et la première chose que tu as demandé à l'homme après sa création, c'est de se reposer avec toi. De reposer en toi. Ça nous dépasse, Seigneur. Il y a des vérités qu'on voit dans ta parole, que même on goûte certaines. Mais la profondeur qu'on a juste commencé à juste graffiner le dessus. Aide-nous à comprendre encore plus, Seigneur, ce que tu es en train de nous dire, ce que tu es en train de nous promettre, ce que tu veux qu'on vit, on expérimente. Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Répétez qu'est-ce que je t'ai demandé. Glenn, veux-tu lire J'ai la langue. Matthieu 11?
28 à 30. Oui. OK. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Wow! C'est bizarre quand on dit ça, puis qu'est-ce qu'il est en train de dire là? C'est comme, c'est clair. Mm. Oui. Venez à moi, Mhm. vous êtes chargé, fatigué, je vous donnerai du repos. Et le mot fatigue, là, puis le mot chargé, c'est des mots écrasants. Autrement, une fatigue extrême, et aussi chargé, c'est comme un fardeau incroyable et écrasant. Venez à moi. Ouais. Et c'est ça un peu que le monde donne. Et c'est tellement bénissant, toute la promesse de ça. Mhm. Amen. Quand l'homme prend des choses en main, Mm. on dit à quelqu'un, Dieu veut que tu te reposes. OK, oui, mais repose-toi. OK, je veux me reposer là. Oui, oui, votre Dieu là. C'était vrai. Quelque part, Dieu a dit le 7e jour. Et tout ça, là, ça rentre dans le sabbat. OK? Le repos, on parle du sabbat. Et d'où vient le sabbat? Peut-être, Linda, tu peux le lire, Exode 20, 8 à 11. Exode 20, 8 à 11. Huit. 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Continue. OK, jusqu'à 12. Oui. 11. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Et en verset 4 de Hébreu ici, car il est parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se repose de toutes ses œuvres. Donc, il fait une association. Donc, ici, c'est le sabbat. OK? Qu'est-ce que Linda vient de lire? C'est le sabbat. Un jour par semaine. Et un jour par semaine, c'est une journée off. J'insiste. Tu prends la journée. Tu as besoin de ça. Tu vous donnes un cadeau. Un cadeau où tu te casses pas la tête, tu fais rien d'autre, où tu passes du temps avec le Seigneur, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment que tu te reposes. Mm. Et quelque part, ils ont pris cette bénédiction, puis ils l'ont rendue tellement sévère et dure que Jésus ne pouvait pas guérir sur le sabbat. Et s'il guérissait, et comment... C'est terrible comment on prend quelque chose que Dieu est en train de dire, je veux que tu te reposes. Prends un break. Et c'est comme, oui, c'est comme, comment ça tu te reposes pas? On va te jeter en prison, puis il va et puis ça rendu tellement extrême, et je pense que je t'ai compté ça, là, que si tu prends la plupart des
planchers étaient faits en terre. Tu sais, mais si tu prenais une chaise, puis tu tassais la chaise, puis ça faisait une trace, tu es en train de labourer la terre. Et tu pourrais être en trouble. Au lieu de rendre dans le repos, tu es rendu dans... J'ai hâte que ça se finisse. J'ai ce journée-là. Oui, oui, oui. C'est exactement l'opposé de ce que Dieu voulait. Puis, le chose est, c'est que maintenant, qu'est-ce que j'ai rencontré souvent durant mon ministère, depuis que je suis chrétien, OK? Depuis 53 ans, c'est que il y a du monde qui voulait retourner vers le sabbat. Comment ça qu'on a l'église dimanche? OK, on l'a dimanche. On pourra le voir samedi, ça me dérange pas. C'est juste convenient. Et il n'y a rien. Puis le dimanche, c'est pas saint. Ça? C'est juste une journée que pratique, tout le monde est là. Parce que le sabbat, maintenant, c'est le repos. C'est le 7e jour. Le 7e jour de Dieu ne finisse pas. C'est un état. C'est ça que Dieu voulait. Qu'on rentre et on se repose constamment. Un peu comme le jour, Jésus a dit, l'année du jubilé. Hein? C'est pas une année, mais un état. Et c'est la même chose avec le sabbat. Et je pense que c'est une bonne idée que tout le monde prenne une journée off. C'est physiquement, Dieu donnait toujours ça, et c'était vraiment pour la santé de son peuple. Donc, je pensais bien, un peu comme on parlait de ton fils qui travaille trop, il a besoin de prendre du temps. Ça, c'est correct. Et ça, c'est physiquement. Mais pas dans le sens que ça devient tellement écrasant sur quelqu'un. Oh, j'ai pas fait le sabbat. Si on le prend comme une promesse, un cadeau, même, il y avait une fille qu'on connaissait qui était ici, qui est Kelsey. Elle a grandi dans une famille chrétienne, mais un peu suspecte. Puis eux autres pratiquaient le sabbat. Pas dans le sens, ils allaient à l'église dimanche, mais c'était une journée où tu faisais rien. OK? Tu comprends? Mais elle disait, elle pouvait avoir des examens, elle pouvait avoir toutes sortes de choses. Cette journée-là, elle pouvait relaxer parce qu'elle ne pouvait pas le toucher. Elle n'avait pas le droit. Donc, elle dit, je pouvais relaxer là-dedans. Elle trouvait une liberté là-dedans. C'est la manière qu'elle l'approchait. Et à cause de ça, en tout cas, si tu le connais, c'est une fille extrêmement intelligente et je sais pas combien d'études qu'elle a faites dans sa vie, puis tout ça. Mais c'est juste qu'elle a parlé de ça dans le temps, puis encore, elle n'insistait pas que le monde prenne le sabbat, elle était plus que là-dedans, là, mais juste l'approche qu'ils avaient comme famille, c'était pas une chose écrasante, mais une chose libérante. Et ici, Dieu est en train de dire, je voudrais que tu rentres dans mon repos. Maintenant, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de nous paraisse être venu trop tard. OK? Car cette bonne nouvelle nous a été lancée aussi bien que eux. Donc, c'était une bonne nouvelle. Quelle était leur bonne nouvelle? Leur bonne nouvelle, c'est que je te donne la terre promise. C'est à toi. Prends-les. Ils l'ont pas cru. Nous, notre terre promise, c'est que Christ est mort pour nous. En lui, il est le salut. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Voici la promesse. Et les Hébreux étaient tentés de retourner vers les œuvres. Et le problème avec ça, c'est qu'il est en train de quitter la foi. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, la parole qui fut annoncée ne leur servit de rien.
parce qu'elle ne trouvait pas de la foi. En anglais, ça dit, c'était pas mêlé avec la foi. Ça valait rien. C'est incroyable. Dieu est en train de parler et la parole était vide. Il n'y avait rien là. Parce qu'il ne croyait pas. Qu'est-ce que Dieu voulait pour eux? C'est la terre promise. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? C'est la terre promise. Le ciel. C'est le même sur terre. C'est que la vie éternelle. Zoé. Hallelujah. Et c'était une bonne nouvelle. Ça ne servait de rien. Incroyable. Ça n'a pas été mêlé avec la foi. Qu'est-ce que ça dit en français? C'est car ne trouvaient pas la foi chez eux. Donc, il cite le psaume 95, il ne rentrera pas. Tu jureras donc dans la colère, il ne rentrera pas dans le royaume. Dans mon repos, excuse-moi, dans le royaume. Il a dit cela, quoique des œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Pourquoi il dit ça? Parce que le repos de Dieu était là pour eux. Et encore, le manque de foi, il rentrera pas là-dedans, car il parlait ainsi du 7e jour, comme je dis. C'est pour ça qu'ils ont pris le sabbat comme le 7e jour, qui était le samedi. Mais ils n'ont pas rentré dans le repos. Donc, allons au verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Amen. Comme Dieu s'est reposé des siennes. C'est quoi le repos de Dieu? C'est que j'essaie plus de gagner, mais j'accepte. Il y a vraiment cette balance entre niaiser Dieu. On se moque pas de Dieu. Il y a du monde qui dit, mais regarde, même je donne tout le monde me dire, mais écoute, tout ce qu'on a besoin, c'est le salut. Donc, tout ce qui est important, c'est de savoir que Christ est mort sur la croix. Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que quelqu'un est là? Oui, il y a du monde qui sont là. C'est pas juste de savoir, c'est d'entrer Parce que dans nos mains, on a un livre qui commence à Genèse, qui va jusqu'à l'Apocalypse. Puis il y a bien plus là-dedans pour nous enseigner comment vivre. Oui, la croix, c'est le sang. Et même, c'est le plus important. Mais c'est pas tout. Mais Dieu est en train de nous parler qu'on peut rentrer dans le repos. Dans le repos, c'est comme une des choses qui arrive quand on enseigne la création, c'est que Dieu et l'homme s'est reposé le 7e jour. Et de là, l'homme a commencé, après le repos, s'est mis à servir dans le jardin. Donc, peut-être Denise, Éphésiens 2:10. Alors, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, on cesse de nos œuvres. Mais Dieu a préparé des œuvres pour nous. Encore, pour qu'on les accomplisse, mais c'est pas conditionnel à notre salut. C'est une promesse pour nous, parce qu'il veut nous utiliser et c'est super. Qu'est-ce qui arrive dans l'Ancien et qu'est-ce qui arrive là-dedans, c'est que Glenn, Hein?
2 Corinthiens 3, 4 à 6. 2 Corinthiens 3, 4 à 6. Avant que tu vas là, OK. Je veux aller là. OK. Ici, c'est important. J'ai besoin qu'on concentre ici. OK? Donc, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Mais on voit en Éphésiens que Dieu a préparé des œuvres d'avance. Tout le monde comprend ça? Oui. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Aimes-tu les mots? Comment tu trouves ça? Un peu contradictoire. Oui, c'est ça. Efforce-toi à te reposer. C'est comme... OK, mais qu'est-ce qui est en vrai? Même des fois, on le fait. Parce que tout en dedans de nous ne veut pas se reposer. On ne veut pas relaxer. On ne veut pas... On est inquiète. Et un peu, on est en train de un peu prendre sous contrôle de OK. Le Seigneur a tout en main. On est correct. Qu'on se parle à nous-mêmes. Pas dans le sens d'un effort, c'est comme, mais juste, OK, OK, Dieu a dit de se reposer, on se repose, donc force. Et oui, on est, tu sais, il y a tellement de choses. Denise, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui se passe dans les autres choses, notre famille, tu sais, ça prend un peu un effort de se reposer. Mais il y a une place de repos pour nous. Quand je suis en train de lire ce chapitre, je sais une chose, c'est que je suis pas toujours là. Mais je sais que c'est réel. Je sais que il y a une place qu'on peut dormir sur la barque au milieu d'une tempête. Dans la barque, ça se fait mieux. Dans la barque? Qu'est-ce que j'ai dit? Sur la barque. OK. Dans la barque. OK. Donc, OK. Dans la barque, on peut se reposer, même s'il y a une tempête. Ça, c'est l'image du repos. OK? Donc, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance de quoi? Ils n'ont pas rentré dans la terre promise, ils ont refusé de le faire. Ils ont eu peur. Ils n'ont pas cru. Maintenant, c'est de croire en Jésus-Christ seul, et les Hébreux veulent retourner vers les œuvres. Le judaïsme. Donc, pas que cette désobéissance arrive. Maintenant, au milieu de toute cette chose de repos, désobéissance, il a parlé de la foi. Lis maintenant, Margie, veux-tu lire les 2 prochains versets? De quoi? Hébreux 5? Hébreux 4. Je sais pas où t'es rendu. 11. 11 et 11. OK. Alors, c'est 12, 13. C'est 12. OK. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge le sentiment et les pensées du cœur. Je continue? Oui. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. OK. Je veux que tu te reposes, OK? Je veux que tu te reposes dans la sécurité que Christ démontre pour toi. Et dans cette sécurité, je veux que tu comprends que la parole de Dieu, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchant qu'une épée. Sens-tu reposer là-dedans? Quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'au partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu
est découverte aux yeux de celui qui nous devons rendre compte. Repose-toi là-dedans. Sens-tu bien? Quelle est la réaction à ces versets-là? Comme il y a de la pression. Oui. Qui passe ici? Pardon? Qui passe? On part sur cette inspection-là de nous, chaque personne ici, de moelle et d'esprit et de, tu sais, comme la parole. Qui de nous est debout? Si ça, c'est la mesure avec laquelle qu'on se mesure, peux-tu te reposer? On repose sur quoi exactement? Maintenant, Glenn, les 2 Corinthiens 3, 4 à 6. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres de nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. OK. Qu'est-ce que ça a à faire avec les versets qu'on vient juste de lire? Ben, qu'on se repose en Jésus-Christ, je veux dire, regarde les inquiétudes. On en a toujours des inquiétudes et puis on revient toujours à Christ. On se rappelle toujours de ses promesses, que tout est accompli, qu'on peut faire confiance à Dieu. Mais Pardonne. Pardon? Il pardonne. Oui. C'est pas. La chose est, c'est que si je veux jouer avec Dieu, je peux faire ça. T'sais? Mais c'est pas ça qui arrive. Un cœur contré n'est pas quelqu'un qui joue avec Dieu. T'sais? Dieu, il rejettera jamais un cœur contré. Et on est affecté. Et oui, la parole, mais la lettre tue. Il y a quelque chose au milieu de tout l'enseignement sur le repos. Il sort 2 des versets les plus sévères, mais à qui parle? Qui est l'auditoire de ça? Les Juifs qui veulent retourner vers la loi. Les Juifs qui veulent retourner vers la loi. OK, tu veux retourner? Voici qu'est-ce que tu vas vivre. Parce qu'il n'y a pas de pardon là-dedans. Il n'y a pas de manière de s'en sortir. Il n'y a rien de caché. Il regarde jusqu'au... Comme, oui, et ça, c'est la chose avec les pharisiens et toutes les autres choses. C'est que Dieu disait, vous êtes des murailles blanchies. Mais en dedans, où Dieu voit, où il est en train de séparer le moelle, et toutes les autres choses dans la profondeur, il voit. T'sais? Donc, c'est plus sur ça qu'il faut vivre. Autrement, on est fini. Donc, quoi faire? Ainsi, verset 14. On se tourne vers le souverain sacrificateur, Jésus. Puisque nous avons un grand sacrificateur qui traversait les cieux, le Fils de Dieu, demeure enfin dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui, quoi? Ne puisse compatir à nos faiblesses. Parce que ces 2 versets-là, de 12 et 13, il n'y a aucune place pour la faiblesse.
suis dans la foi en Jésus-Christ. Mais j'avance et je m'approche. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché, mais il comprend la tentation. Il sait le lutte dans lequel que nous avons. Donc, il s'identifie avec nous. Et on peut se reposer là-dedans. Approchons-nous avec confiance, assurance du trône de la grâce. Même on peut dire, l'assurance est une manière de se reposer. Notre approche, c'est dans le repos, la confiance. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que j'exagère? Non, t'exagères pas. Donc, dans la grâce, le trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde, pas justice. J'approche pas pour avoir la justice. Souvent, c'est ça, c'est un problème que j'ai, c'est que je veux pas prier pour la justice. Parce que la justice, c'est que, quelqu'un l'a dit, il y avait une citation sur Facebook, je l'ai bien aimé dire, si on a vraiment de justice, on sera tous sur la croix. Le monde entier sera sur la croix. Ça, c'est la justice. Mais miséricorde est de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, pourquoi est-ce que Dieu va me guérir de mon cœur et Denise de le cancer et régler les choses? Parce qu'on a trouvé grâce et on va voir secours. Je m'en allais à la ressource Pour le péché, secours pour les autres choses. Tout. Envoyé. C'est moi qui t'ai fait faire un écho? Non, ok. Demande juste comme ça. T'entends? OK. Est-ce que d'autres entendent un écho? Non, c'est parce que Jean est venu me... C'est incroyable. La révélation de ce chapitre-là, là. Parce que ça m'a toujours frappé, ces deux versets-là, au milieu de ce chapitre-là. Et tout d'un coup, c'est comme si depuis quelques années, c'est que le Seigneur m'a juste donné cet éclaircissement de « qu'est-ce qu'il est en train de dire? » Tout de suite là-dedans, approchons-nous de le trône de grâce. Et dans le sujet du repos, c'est pas selon qu'est-ce que j'ai fait, mais celui qui a traversé les cieux pour me voir. Et je peux m'approcher de lui. Même après une journée, peut-être j'étais fâché après tout le monde, ou j'ai fait quelque chose, je sais pas quoi, là. Puis, je me sentais pas tellement sain. Et je m'approche de lui. Je trouve miséricorde. Je trouve que dans ces mots-là, c'est le repos. Juste le trône de grâce, assurance, repos. Je trouve miséricorde. Alléluia. Si quelqu'un veut prendre ça comme une licence de péché, la plupart de nous, c'est pas ça que j'attends. Moi, une des choses, étant pasteur depuis presque 50 ans, c'est que j'ai toujours trouvé la plupart des gens sentent mal. Ils voulaient être relevés. Ils voulaient pas juste garder ces choses-là dans leur vie. Puis l'autre chose, c'est que dans nos imperfections, Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous. Amen. Y a-t-il des commentaires? Gloire à Dieu. J'avais jamais porté attention au fait que 12 et 13, c'est comme contradictoire avec le reste. Là. Moi non plus. T'as raison. C'est pour montrer que si on se fait nous-mêmes, on est foutu.
C'est vraiment ça que ça dit dans le grec. On est foutu si on se fait à nous-mêmes. Pour dire que le verset 12, c'est un verset tellement connu, tellement cité, tu sais, Oui. qu'on oublie à un moment donné aussi ce qui va autour, là. Fait que, ouais. Et la chose est, c'est que je sais que j'ai déjà entendu le monde prêcher, puis écoute, si tu veux prêcher sévèrement à l'Église, prends ces deux versets-là. Mais c'est pas ça qui est... Dans le contexte, ça fait pas de sens. C'est juste que, oui, mais la lettre tue. Si c'est juste utilisé comme ça, la lettre dit, je peux pas guérir le jour du sabbat. On va laisser la personne souffrir. Mais probablement, je vais te sortir mon âne d'un trou, s'il tombe dans un trou. Si mon Toyota tombe dans un trou, je vais le sortir, mais rien d'autre. C'est juste. Mais quand on voit tout ça, c'est juste, je veux que, regarde, où est-ce que Dieu voulait les conduire? Je l'ai dit la semaine dernière. On dit toujours la terre promise. Mais qu'est-ce que Dieu disait? Je veux te conduire dans le repos. Amen. Et là, tu sais, là, je voulais t'emmener. Parce que tu pourrais te reposer quand j'ai détruit les géants, quand je te disais. T'allais juste dire, oh wow, Dieu peut faire tout ça, puis je peux relaxer là-dedans. Même chose pour nous. Ouais. C'est un Christ. Voilà. Je ne sais pas si on peut dire nous relaxer, mais collaborer avec le Seigneur plutôt, non? Parce qu'en effet, lorsqu'on il était dans la terre promise, il fallait quand même, il y avait des combats et des victoires remportées aussi, bien sûr, par sa grâce qui agissait, en effet, à travers de leur collaboration avec lui. C'est ça. Oui, mais la chose est, c'est que le mot relaxer est répété souvent. Repos, c'est profond. Et oui, c'est une chose aussi même dans les actions, c'est une attitude que je peux prendre une pierre et tuer un géant. Je peux relaxer là-dedans. Ça. Je peux relaxer. Comme, autrement, je suis pas en train de compter sur moi ici. Amen. Yeah. Oh, oui. Moi, je peux rien faire contre un géant, mais on va gagner. Ouais. Et les choses que je suis en train de dire, comment ça devrait être, mais je vis pas toujours là. C'est que souvent, même ça, j'approche le trône de grâce et je vais obtenir miséricorde parce que celui qui est sur le trône de grâce, la plus grande chose, il comprend mes tentations. Il comprend pourquoi je repars. Il comprend pourquoi j'ai de misère des fois. Parce qu'il était tenté. Ouais. Il a même transpiré le sang parce que il y avait une tentation sur lui ce soir-là de tout lâcher. Ouais. Merci Seigneur, c'est incroyable la grâce et la paix qu'on peut avoir en lui. Ouais. Oui. C'est ça. C'est la même chose afin qu'on nous pouvons nous efforcer dans la chair de même essayer d'accomplir la volonté de Dieu, mais c'est mieux en effet d'être conduit par l'Esprit, puis c'est ça, suivre. J'ai beaucoup aimé le Matthieu chapitre 11, ça m'a vraiment donné une autre révélation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, accablés, je vous donnerai du repos. Et il dit en effet, à la fin du verset 29, vous trouverez le repos pour vos âmes. Comment? C'est parce que prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Le joug, bien sûr, c'est doux et le fardeau léger. Mais c'est vraiment l'idée quand même, nous avons un joug, mais c'est pas un joug pesant que la religion met sur nous, mais c'est quand même un joug qui est vraiment doux, puis facile même, ils disent. Amen. C'est ça, je pense en le grec aussi. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Amen. Donc, Et souvent, c'est ça qu'on fait, on le rend écrasant. Pendant que la chose est, Jésus est en train encore, je retourne vers le sabbat. Là. Le sabbat, il dit, c'était fait pour l'homme. Pas l'homme pour le sabbat. ouais.
J'ai donné ça pour t'as tordu tout ça. Oui. Et c'est ça. Oui. Puis le Seigneur est en train de nous faire des promesses, là. Oui. C'est que, c'est ça. Oui. C'est pour cette raison, dans les vidéos des séries The Chosen, les choisis, on les voit, en effet, les pharisiens, là, que c'est ça, ils essaient tout le temps de mettre des fardeaux, en effet, sur le peuple, afin qu'ils soient accablés, là. Parce que les autres, c'est ça, ils voulaient que le monde vive comme cela. C'est ça que tous les régimes, en effet, essayent de faire, comme le marxisme, le communisme, puis toute la mondialisation, et c'est toutes les affaires de fardeau, puis créer des atmosphères de peur, puis voilà, afin qu'on puisse... C'est tous des esprits religieux. Oui, exactement. Puis voilà, nous pouvons avoir simplement la paix, puis même le dimanche, nous pouvons sortir puis aller nous baigner ou pour faire des bonnes marches. Écoute, pas trop, là. pas hommes et femmes en train de se baigner dans la même place. Puis aller prendre des marches ensemble, puis aller voir la parenté, puis sinon aider les uns des autres dans même des travaux, puis voilà, c'est ça, c'est vraiment la liberté en Jésus. Alléluia. Amen. Oui, c'est bon. Donc, Denis, penses-tu que tu peux remercier le Seigneur pour tout ça? Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, qu'elle puisse vraiment rester inscrite dans nos pensées pour nous aider à cheminer, Seigneur, à marcher toujours plus proche de toi, Seigneur, puis plus dans ta paix. Merci pour ton joug léger et doux. Merci pour ton salut, Seigneur, puis voilà, on te demande de bénir aussi la semaine pour chacun d'entre nous, de nous guider, Seigneur. On a besoin de ta sagesse en toutes choses, qu'on puisse vraiment, Seigneur, rester accroché à toi en tout temps. Amen. Amen. Amen.